Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un petit test et amélioration de la Toyota Celica de 2003, une des nouvelles voitures de la mise à jour numéro 3 de Forza Horizon 5, et vous avez une semaine pour la débloquer celle-ci entre en gros le 6 et le 13 janvier 2022. Donc une voiture assez sympa, une voiture assez légère, surtout on a seulement 1100 kg, avec un moteur qui sort 190 chevaux en Atmo, voilà un petit 4 cylindres en litre 8. Du coup on a plutôt un bon rapport poids-puissance et des bonnes performances, 0 à 100 en 6,4 et vitesse de pointe aux alentours des 240 km/h, en sachant que cette voiture est nouvelle sur la licence Forza Horizon. On l'a eu effectivement sur d'autres Forza, mais c'était les motorsports, on l'a eu quasiment sur tous les motorsports au final, sauf le 7ème. Donc voilà, petite Toyota, on va donc tester et puis améliorer, voir un petit peu ce que ça peut donner. Niveau performance, mais aussi niveau custom, puisque techniquement les japonaises du jeu ont pas mal de custom, j'espère que ce sera aussi le cas sur Forza Horizon 5. Donc c'est parti. D'ailleurs pour info, sachez que cette voiture est à débloquer, comme je le disais, gratuitement jusqu'au 13 janvier 2022, que pour la débloquer il faut faire 45 points de sélection de festival, et que malheureusement pas mal de gens ont eu, comme moi, quand même pas mal de bugs, et vont probablement galérer à la débloquer. Donc j'ai eu un souci de connexion, on va dire ça comme ça, et comme sur Forza Horizon 4, malheureusement, j'ai eu un problème de sauvegarde, donc voilà, on est bon pour recommencer une partie du jeu, mais voilà, avec cette nouvelle sauvegarde, j'ai pu récupérer cette voiture et vous la présenter du coup en vidéo. Donc voilà, petite Toyota Celica SS1 ou SSI, il me semble, qui est pour l'instant full stock, et qu'on va donc rouler un petit peu d'origine avant d'aller la customiser. Et j'aime bien cette caisse, honnêtement. Bon, d'ailleurs, je crois qu'elle est pas full origine là, enfin c'est assez bizarre, ou alors on a une prépa, ou alors c'est pas tout à fait la face que je connais. Parce qu'en général, cette voiture-là a un design un peu plus sobre que ça quand même si c'est jamais vraiment sobre parce qu'on a des longs feux, enfin on a vraiment une silhouette déjà de coupé sportif entre guillemets. Mais que ce soit les bas de caisse, les pare-chocs, l'aileron et même les feux avant, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ceux de base de cette bagnole-là. Mais je la kiffe parce que perso ça me rappelle, on va dire, la mode tuning des années, les débuts 2000, la période Fast and Furious, les premiers Fortune Underground. D'ailleurs une caisse qu'on avait à l'époque sur Underground, on va dire un peu dans le... C'est pas le S tier, voilà, c'était pas une R34, c'était pas une Supra, tout ça, mais c'est une caisse qui était assez mythique sur le jeu quand même, on va dire dans le rang la Hyundai Coupé par exemple. Donc je kiffais bien cette bagnole là sur Underground, et même si bon, avec un peu de recul, c'est vrai que le design il est chelou, en vrai je trouve qu'elle est plutôt kiffante, voilà, à rouler sur les jeux. Et c'est chouette, voilà, d'avoir sur Horizon, avec les graphismes, on va dire, dernière génération, parce que Horizon 5 est quand même un très beau jeu. L'intérieur est un peu spécial, je sais pas si y a des textures qui n'ont pas chargé, ou si c'est juste le plastique qui est dégueu, mais c'est pas forcément fameux au niveau du tableau de bord surtout. Il est assez fat et assez années 90 au final. Mais par contre on en voit pas mal, hein. Et puis ouais, en vrai à l'époque quand même c'était pas dégueu, 4 cylindres 8 Atmo, 190 chevaux, donc ça devait être quand même pas mal nerveux. Et puis ça devait être assez costaud quand même comme moteur au final. Alors, on peut se demander ce que ça aurait pu donner en 2021 si c'était sorti comme ça. Est-ce qu'on aurait eu un 4 cylindres turbo? Est-ce qu'on aurait eu un truc hybridé? En tout cas à l'époque ça déchirait, je trouve. Donc la petite caisse d'origine qui est pas mal à conduire honnêtement. Souvire peut-être un tout petit chouïa, et encore même pas vraiment, c'est juste le temps de s'habituer. Et puis ouais, plutôt bonne accélération, son plutôt ok, même si bon, je suis pas 100% sûr que ce soit le vrai son d'une Celica. Enfin, quoi qu'en vrai ça va, il est pas dégueu quand même. Il est pas trash tier non plus. Et puis ouais, on a le look, on a les perfs d'origine qui sont plutôt sympas, on a le son, et on a une route qui est plutôt ok. Bon voilà, après, on n'a pas un monstre non plus, mais bon, elle est en même temps full stock, et puis on a largement après la possibilité, je suppose, de l'améliorer. Écoutez, je vous propose justement d'aller l'améliorer, on va en profiter, on ne doit pas être super loin du festival. On va faire un petit peu d'autoroute, et puis on va aller tester tout ça. On va faire une petite pointe, hop, let's go. On va essayer de pousser la caisse jusqu'au moins les 220 km/h. D'ailleurs le compteur regarde jusqu'à 180 aussi, c'est ça que je voulais checker. Il me semble que ces bagnoles là, selon les pays dans lesquels c'était vendu, la graduation de compteur et la finition n'étaient pas tout à fait la même. C'est peut-être ça aussi, hein, que l'extérieur n'est pas tout à fait le même, ça dépend peut-être des pays dans lesquels elle a été vendue. Et à l'époque, il y avait des super préparations aussi par TRD. Mais bon, c'était old, je sais même pas si TRD existe encore, ou alors peut-être que si TRD existe encore, c'est devenu vraiment une marque, on va dire, de course.
Je sais pas. En tout cas, voilà, petite pointe à 2,20. Presque à 2,20. Voilà, c'est bon, on les a eu. Mais bon, là, elle est un peu fatiguée. Donc, bah écoutez, on va se rendre au garage et puis on va aller améliorer tout ça. Il y aura probablement différents swaps disponibles dessus. Je suppose, comme on va dire 90% des Toyota du jeu, qu'il y aura de disponibles 2JZ. Après, est-ce qu'on passera forcément sur un 2JZ? On verra. Ça dépendra un peu de ce que propose le jeu et de l'indice performance de la bagnole. En tout cas, voilà, full stock, on est en classe C. Et on a évidemment de la marge de ouf, je suppose, pour les améliorations. Donc je pense qu'on va tout maxer et après on va voir selon l'indice perf qu'on a, dans quelle classe on peut éventuellement la jouer et l'utiliser pour que ce soit intéressant. Donc évidemment, soit possible, ça c'est un moteur Honda, je crois. Ou alors un autre moteur Toyota, le Turbo Rally, le V6 Racing et donc le 2JZ. Donc il y aura probablement un swap 2JZ dans cette vidéo. On peut évidemment la mettre en biturbo, on peut la passer aussi en 4 roues motrices. Ah, c'est une traction de base. Ok, c'est pour ça qu'elle souvient peut-être un petit peu. Je pense que c'est une propulsion en fait, vu le design et vu qu'il y a eu d'autres Celica avant ça qui étaient en 4 roues motrices. Je me suis dit, bah ils ont dû garder un peu le même délire, mais non en fait. Ok, puis un petit peu de custom aussi. Il y a des trucs qui sont chouettes et des trucs qui sont moins chouettes. Perso, je pense qu'on va partir sur un mélange de pièces. Ah oui, voilà, c'est ça, donc en fait c'est bel et bien un truc custom, parce que ça c'est plutôt, on va dire, de base, le pare-choc classique de cette bagnole-là. Bon, on va voir, on va mettre plusieurs pièces et puis on adaptera au fur et à mesure. Voilà, c'est ça, effectivement là du coup je reconnais mieux la bagnole. Là, de base en fait déjà une custom. Ça va les ailerons? Ah la taille... Ah en vrai celui-là il est plutôt cool en fait. Il est pas si haut que ça, il est assez large. Je pense qu'on va mettre ça. Mais ils sont pas dégueux les ailerons sur cette bagnole-là. Même le Wing West et tout, en vrai ça va. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien celui-ci pour une fois, le APR Performance. Il me paraît pas mal. Hop, je regarde l'arrière. Ah, dommage, on n'a pas moyen de changer la forme ou l'emplacement des échappements. Ok. Oh, stylé. Mais là franchement, c'est Need for Speed Underground, mais avec un remake 4K Ultra HD. Enfin, 4K Ultra Graphisme surtout. De base, en vrai, les Badcase étaient plutôt stylés. Ils ressemblent quand même beaucoup au Wing West, en fait. Bon, on va mettre les Wing West, à mon avis. On va mettre les Wing West, évidemment, je vous l'ai dit, on va maxer, puis on adaptera après, une fois la bagnole améliorée, eh bien, son indice performance pour qu'elle aille dans telle ou telle catégorie. Bon, évidemment, on peut mettre des petites jantes tuning là-dessus aussi, ça passera plutôt bien. Ce genre de bail, voilà, les classiques, mais qui rentrent toujours très bien sur ce genre de voiture. Hein. Qui en plus permettent de gagner un petit peu de poids. Donc, je pense qu'on va mettre les classiques, on va dire 5 ou 6 branches. On va pas chercher un truc trop... qui part vraiment trop loin. Celle-ci aussi, elle pourrait passer, mais les autres sont mieux parce qu'il y a plusieurs zones de couleur. En vrai, je pense qu'on va mettre celle-ci. En taille un poil plus grande, éventuellement. Hop. Et un peu plus large. Pas trop large non plus parce qu'il faut pas que ça ressorte trop de la bagnole, on verra ce que ça donne. C'est peut-être pas trop mal, là, faudra voir rabaisser. Hop. Petit embrayage course. Boîte de vitesse course. Tac. Et on est comment là, niveau indice perf? On est pas trop mal, on est encore en classe B. Ah ouais, on a large de la marge en fait. Ok. Oh, c'est probablement une caisse qui va pouvoir aller en A sans trop de soucis, ça en fait. Hop. Allègement en course. Barre anti-roulis. Tout ce qui va bien en fait pour améliorer la tenue de route. Et puis maintenant, bah voilà, maintenant le moteur. Et c'est probablement une caisse qui va être assez agréable à jouer en top A. Alors après, il faudra améliorer, on va dire de manière un peu plus intelligente. Pour avoir vraiment le truc optimisé. Parce que là, ça va monter en S1, mais c'est juste pour vous montrer, on va dire, le potentiel sans swap. Hop, 838, 840. Et on a en max de puissance 550 chevaux pour un indice performance en S1 841. Ce qui est pas si énorme que ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un tout petit poil la puissance quand même. On va probablement du coup baisser tout simplement le type de turbo. Et on va remettre des pneus semi-slick plutôt que des slicks. Déjà on reprend un petit peu d'indice performance. On va essayer de les mettre en top A. On va voir si on y arrive. Elle est pas trop lourde de base celle-ci, donc bon éventuellement on peut mettre que le premier stade de réduction de poids. Après au niveau des pneus avant aussi c'est vrai,
On gagne beaucoup. Après, le truc, c'est qu'on a quand même 500 chevaux et qu'on est en traction, donc faut quand même garder des bons pneus. Et à la limite, ouais, vu que on va dire, vu que c'est une traction et qu'on n'a pas envie non plus de perdre le grip à chaque virage, on va baisser la puissance en fait. Hop, on va être en 800, on va essayer de se caler tout pile poil en 800. 797, fait chier. Voilà, 800. Et qu'est-ce que ça donne? 446 chevaux quand même. Ah ouais, 1,8 en gélatéraux, c'est pas mal non plus. C'est pas dégueu, même si c'est loin d'être le truc le plus fou non plus dispo sur ce jeu. Si tu veux créer on va regarder vite fait les peintures aussi. T'es au bon endroit. Les peintures, on va essayer de prendre une peinture constructeur. Bon, parfait, je pense. Elle rend vraiment super bien celle-ci, hein, je trouve. Même en bleu, elle rend pas mal aussi, mais bon, le rouge ou jaune, ça claque vraiment pas mal. Et puis voilà, elle a de la gueule comme ça. Hein. Il manquerait plus qu'une petite livrée, mais je vous avoue que niveau livrée, je suis un peu une merde, donc je vais pas en mettre. On va aller, du coup, la tester un petit peu, voilà, se dire qu'on la roule en A pour voir ce que ça peut donner. Et puis après, on ira évidemment tester avec le 2JZ, je pense qu'on la mettra en 4 roues motrices, parce que de toute façon, ça va être injouable sinon. Puis même, elle est pas trop mal réglée de base, en fait. Effectivement, plus de pression à l'avant, puisque le moteur est à l'avant, ça semble logique. Et bah écoutez, c'est parti. Voyons voir ce que ça peut donner. Bon, la VMAX a pas l'air d'être incroyable, j'ai vu, je crois, 290 km/h. Elle a de la gueule, hein. Elle a de la gueule. Franchement. Bon, j'ai l'impression qu'on arrive un peu dans un Fast and Furious là, mais elle a de la gueule. Et elle a l'air d'être pas mal. Nerveuse quand même. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau virage. Ouais, forcément ça va s'ouvrir un petit peu. Mais même pas tant que ça passe plutôt pas mal en vérité. Bon, on est juste à côté de l'autoroute, on va en profiter. On va essayer de se faire une petite pointe directe. Comme ça, on saura direct ce que cette voiture peut donner tout simplement. Niveau perf. En A, alors après évidemment selon comment vous améliorez, si vous faites un power build avec ça, elle pourra faire 600 chevaux en A quoi, sans problème. Mais si vous voulez un truc équilibré, je pense que là on n'est pas trop mal en fait. Ouais, par contre pas une énorme patate. C'est assez bizarre d'avoir une caisse qui fait 500 chevaux, d'avoir du mal à dépasser 250, sachant que elle est pas lourde. C'est un peu zarbe. Bon après on était en montée, on va attendre. Il y a un peu de plat. Mais même ça galère de ouf à attendre 275. C'est peut-être le kit aéro, effectivement le kit carrossé qu'on a mis abîme peut-être un petit peu la VMAX. C'est possible. Puisque sur Forza Horizon, ce genre de choses, c'est calculé, même si le jeu est quand même arcade. Donc même si on a un aéro qui est pas celui du kit Forza, il y a moyen que ça nuise quand même à la VMAX. Ouais, elle s'ouvre quand même, faut se le dire. Je pense que celle-ci, bon là ça se voit pas trop parce qu'on a des virages, on est déjà bien lancé, on est à des bonnes vitesses, du coup bon, les pneus ils arrivent à tout prendre sans souci. Mais je pense que celle-ci sur des épingles va être assez compliqué vu la puissance. Après on aurait pu aussi jouer la carte de la mettre en propulsion, c'est vrai. Mais c'est peut-être ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo, la mettre en propu et essayer de... Je vais pas drifter avec, quelque chose comme ça, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est vrai qu'elle a un bon gabarit aussi, à mon avis, pour drifter. Et elle doit avoir une répartition des masses qui est pas trop éclatée non plus. Donc faudrait tester. Bon, on va se faire ça après. On a des freinages un peu plus gros. Bon, elle freine bien, franchement. Elle freine bien et ouais, elle s'ouvre légèrement, vous le verrez là, dans les virages, on a ça burn des roues avant. Simplement parce que trop de puissance pour les roues avant. Mais en vrai, c'est plutôt pas trop mal. Franchement, je la kiffe. Je m'attendais à ce que ce soit un peu, pas osef, parce que j'aime bien cette voiture-là, et que dans tous les cas, j'aurais été content qu'elle soit, on va dire, débloquable sur le jeu, mais je pensais que ce serait un peu nul, qu'il n'y aurait pas vraiment, on va dire, une possibilité d'en faire quelque chose d'intéressant, ou qu'elle serait un peu déséquilibrée ou quoi. Et en fait, ça va. Juste, bon, peut-être, voilà, améliorer un poil différemment avec une propulsion à la place d'une traction. Ça devrait permettre d'avoir un truc vraiment assez OP. En catégorie A, en tout cas. Et ouais, ce que je vous propose, du coup, c'est d'aller éventuellement se faire un petit build en propu. On peut se la tenter en drift, celle-ci, je pense, pourquoi pas. J'ai pas fait trop de vidéos où on faisait des réglages drift sur ma chaîne, enfin, ou des améliorations drift. On peut se faire ça, puis on ira se faire une zone de drift. Là, vu que j'ai une nouvelle sauvegarde, en plus, j'ai toutes mes zones de drift à compléter, je crois. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai des zones de drift. Enfin, on verra. On va déjà aller l'améliorer, notre bagnole. Hop. Donc avec le 2JZ, je pense, hein, histoire d'avoir le maximum possible du truc débile. On va checker aussi, juste avant de la mettre en mode propu, on va regarder ce que ça peut donner aussi niveau indice perf max, vraiment avec la voiture full de chez full. Voir si ça peut aller en top S1. Je pense que oui, avec 1100 chevaux, de toute façon avec le 2JZ, c'est quasi sûr qu'elle ira. On va quand même regarder, au cas où. On a une petite surprise.
Allez, let's go. Elle est vraiment jolie, hein, je trouve, avec le petite carrosserie en rouge et noir. Elle est vraiment chouette. Alors, conversion. On a dit 2JZ. C'est-à-dire pas lui, du coup. Tac. On va se mettre en 4 roues pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment le 2JZ, ça, d'ailleurs? Oui, c'est le 2JZ. Je pense... Normalement, le 2JZ, on a la possibilité de choisir si on veut ou pas, en fait... Le biturbo, mais d'un côté, je vois pas trop d'autres... Enfin, de quel autre moteur ça... Enfin, de quel autre truc ça pourrait être, sachant que... Ouais... Ah, c'est le Racing! Oui, ok. En fait, oui, j'avais pas vu que c'était le Racing 3 litres. Bah du coup, peut-être que le Racing V6 est plus intéressant, en fait. Oui, c'est pas le 2JZ, en fait. Le mot Racing, c'est toute la différence, en fait. Il y aurait pas ce mot-là, ce serait le 2JZ, et avec ce mot-là, c'est un autre moteur qui vient d'autre chose. Peut-être d'une autre Toyota de course ou un truc comme ça. Mais ouais. D'ailleurs, on va faire continuer à travailler. Parce que... Ce moteur-là, il est pas dingue, en fait, le Racing V6. Donc là, vaut mieux, niveau puissance, en fait, mettre le Racing 3 litres 600 lignes, qui sort 1200 chevaux, du coup. Je me demande si c'est pas éventuellement un moteur qui viendrait d'une voiture Formula Drift, ça. Faudrait pouvoir écouter pour ça, mais le problème c'est quand on swap sur ce jeu, on peut pas entendre le son des voitures. Il faut d'abord les sortir du garage. Donc on est en 945. La boîte course, on va gagner encore un peu d'indice per. Ça va se terminer en 960 ou un truc comme ça. Tac. Et en gomme slick, 953. Et ouais, au son, c'est un moteur que j'ai déjà entendu pour sûr. Mais alors, qui vient d'où? Ça, je sais plus. Donc ouais, maintenant on a vu ce que ça pouvait donner. En gros, c'est 953 plus le kit Forza et tout. Mais bon, voilà. Donc en gros, 970 d'indice performance. Du coup, nous, on avait dit qu'on partait plutôt pour un build drift. Donc on va le remettre en propu. Voilà, parce que là, clairement, drifter en 4 roues, c'est pas super intéressant. Donc on va se mettre ça. Tac, et puis bah écoutez, je vais regarder les réglages de mon côté. Je vais vous les partager, donc du coup, avec un nouveau pseudo, un Kinox YT2. Donc n'hésitez pas à choper les réglages de votre côté si, voilà, si vous intéresse, si vous avez envie de les tester. Voilà du coup, notre petite Celica de 2003 avec le moteur qui fait 1200 chevaux et voilà, un petit réglage drift qui est normalement pas trop mal. Du coup, je viens de faire le petit rassemblement pour avoir accès au stunt PR du coup, que je n'avais pas encore avec cette nouvelle sauvegarde. Donc bah écoutez, c'est parti, on va en profiter, on va essayer de rechoper de temps en temps, voilà, en vidéo, les étoiles sur différentes zones, que ce soit les zones de drift, les zones de vitesse. Comme ça, bah, on teste les voitures, on avance sur le jeu, et puis du coup, on peut aussi les tester, on va dire, ces voitures-là dans différentes situations, et essayer de faire des scores plutôt pas trop mal. En tout cas, on va essayer de viser à chaque fois les 3 étoiles, on va peut-être se faire dans les 2 zones de drift dans cette vidéo, je pense, vu que ça a l'air de plutôt bien passer. Peut-être fallu des rapports un peu plus longs, par contre, c'est vrai. J'avais pas trop testé ça, on va dire. Je viens de vraiment les débloquer, ces zones-là. Bon, ça va, on va sortir quand même, je pense, les 3 étoiles, normalement, là. Un petit 110 000 points, 111 000. Voilà, 3 étoiles, nickel. On va se faire une petite zone de drift qui arrive, donc après, ce sera la fin de cette vidéo. Je vous avoue que cette voiture, je l'aime beaucoup plus que ce que je pensais. Voilà, grâce effectivement à ses performances, mais grâce aussi à son style, au custom dispo dessus, et tout ce qui va avec. Franchement, je trouve que c'est une très très bonne bagnole. Il y a pas mal d'améliorations dispo, il y a au total, je pense, 4 ou 5 kits complets pour la custom esthétique. Et ouais, en plus de ça, enfin, je sais pas, le script global du truc est vraiment chouette, je trouve. Et on a plus trop de bagnoles comme ça, malheureusement, qui sortent en 2022 ou en 2021. Des caisses qui étaient même pas si chères que ça à l'époque. Bon, effectivement, c'était plus cher qu'une berline classique ou qu'une routière, on va dire, vraiment lambda. Forcément, parce que c'était un peu une caisse sportive quand même. Mais c'était même pas si cher, on va dire que, voilà, en économisant un peu, il y avait moyen de se payer des trucs, on va dire, un peu stylés. Maintenant, ces gammes de voitures, elles n'existent plus vraiment, en fait. Vous avez soit les caisses, on va dire, chiantes, soit vous avez des trucs vraiment très énervés qui font direct du 300 ou 400 chevaux, vous avez plus grand chose au milieu. Il y a effectivement Toyota qui continue un petit peu à faire ça avec la GR et la GT, ce genre de choses. Ils proposent des caisses, on va dire, qui sont, on va dire, ouais, sur un niveau moyen de performance, mais qui sont déjà sur des prix assez élevés à cause des malus, notamment en France. Je crois que la GR86, du coup, en Europe, elle va faire une carrière de seulement 2 ans, je crois. Parce que les malus sont tellement abusés que voilà, c'est compliqué pour eux d'en vendre pendant plus longtemps que ça. Mais ouais, c'est des casques qui, avec les malus, en gros, c'est du 70 000 €, quoi. 70 000 € à l'époque, on avait vraiment des dingueries, en fait. Donc ouais, j'aime beaucoup l'esprit de cette petite bagnole-là, et même si voilà, le design peut ne pas forcément me plaire, je trouve qu'elle a vraiment sa place sur Horizon, et je trouve qu'elle a presque plus sa place sur Horizon que sur Motorsport. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis bah écoutez, on va arriver plus ou moins à la fin de cette vidéo, on va évidemment compléter cette petite zone de drift. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager, à vous abonner, à commenter bien sûr aussi. Je vous rappelle, si ça vous intéresse, que vous pouvez me retrouver en live sur Twitch
via le lien qui sera sous cette vidéo. En description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow sur ma chaîne Twitch. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et de vous faire profiter de petits bonus de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming comme d'habitude pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matal.net pour acheter plutôt ce qui va être composant PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à venir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, là aussi il y a plein de petits bonus selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.